Dans le projet de réhabilitation, il est prévu de creuser, je crois jusqu'à 6 mètres de profondeur, la cour du Grand Commun. Le ministère de la Culture a demandé à ce qu'on fasse des sondages qui ont été exécutés l'année dernière, en 2006. Et ces sondages ont révélé la présence du jeu de paume du roi. Et en fait, seuls quelques érudits pensaient, d'après les études d'archives et de plans, que le jeu de paume, effectivement, pouvait être dans ce quadrilatère. Vous êtes sur le terrain de jeu. Moi, je suis à cheval sur ce qu'on appelle le mur de batterie. Le petit muret qui soutenait des arcatures en bois, éventuellement des filets, dans un second temps. Derrière lequel on trouve cette galerie, donc revêtue de tomettes, dans laquelle se trouvaient les quelques spectateurs. C'est pour ça que dans le jeu de paume, on dit... Enfin, il y a énormément d'expressions françaises qui viennent du jeu de paume, notamment épater la galerie. C'est parce que le public était dans une galerie à l'origine. Et mes deux collègues sont en train de chercher les fondations du mur latéral. Le dernier sol du jeu de paume était composé de ces beaux carreaux de pierre calcaire qui reposaient sur un petit niveau de sable, lui-même appuyé sur un radier de fondation qui comprend beaucoup de blocs de meulière. La coupe qu'on peut observer ici est assez intéressante parce qu'elle résume globalement, pour l'instant, ce qu'on connaît des occupations successives du site. Le grand creusement marron est vraisemblablement un puits du Haut Moyen-Âge. Donc pour l'instant, sur ce petit bout de coupe, on a un très bon témoin de l'occupation du site. Avant Louis XIII, on sait que Louis XIII rachète le moulin du village pour construire son château. Il rachète les terres du prieuré. Ici, on est dans les terres du prieuré. Je ne sais pas où exactement est le prieuré. Il va peut-être sortir plus bas. Mais les sondages ont montré que sous cette couche de sable limoneux marron, qu'on a un petit peu partout, nous avons des sépultures du Haut Moyen-Âge. On est au début de l'époque médiévale, en fait, chez les Mérovingiens, à la fin du VIe siècle, donc 1000 ans avant Louis XIII et son jeu de paume. On a un cimetière ici. On savait bien que Louis XIII s'était installé non pas sur un marécage, mais il y avait quand même déjà un village. Pour avant, on peut imaginer une villa gallo-romaine qui ne serait pas forcément juste ici, parce qu'on n'en a aucune trace, mais pas loin. A priori, à moins de trouver des vestiges vraiment exceptionnels qui justifient une conservation sur place, tout le reste, nettoyé, photographié, dessiné, relevé, enregistré, si possible compris et daté, mis en plan, et puis après, le chantier laisse place à la construction naturellement.